Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le din de Hamevi Get Beretz Israël. Quelqu'un qui amène un get en Eretz Israël, il est mandaté par le mari pour donner le get à sa femme, et nous avons vu qu'en Eretz Israël, il n'est pas nécessaire de dire Befana Nirtav qu'il a été écrit et signé devant moi. Et cet homme-là, Vechala, le shliach, est tombé malade, il ne peut plus amener le get. Alors, dans ce cas-là, il pourra envoyer le get par un autre shliach. Il pourra nommer un autre shliach. Un shliach peut faire un autre shliach. On considère que le mari veut divorcer sa femme, donc bien sûr il aurait voulu que ce soit lui, mais si lui est malade et ne peut pas, le mari est d'accord qu'il nomme un autre shliach. Fima Marlo, mais si, avant de lui donner le get, le mari lui avait dit Tolli aymen achefetz ploni, tu vas lui donner le get, mais prends d'elle tel objet. Elle doit me rendre ma montre, elle doit me rendre telle ou telle chose. Là, si le shliach est tombé malade, il ne pourra pas envoyer le get dans les mains de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Même si le mari veut que le get arrive à sa femme, mais il ne veut pas que l'objet qui se trouve chez sa femme, qui doit lui être rendu, soit dans les mains de n'importe qui. Il a fait confiance à cet homme-là. Donc c'est toi qui devais récupérer cet objet, pas un autre. Donc tu ne pourras pas nommer un autre shliach. Dans le cas Bediavad où il a rendu l'objet à un deuxième shliach, avant d'avoir reçu le get, les Mefarshim nous disent que dans ce cas-là, elle est quand même Megourechet, elle est quand même divorcée. Si c'était avant d'avoir reçu le get, comme le mari l'avait dit, bien qu'il aurait voulu que ce soit dans les mains de ce shliach et d'un autre Bediavad, c'est valable aussi.